il y a de cela quelques jours, un de mes candidats venait me voir avec une question très pertinente, celle de savoir quelle est la chose qui pourrait le différencier des autres candidats. En fait, il voulait savoir qu'est-ce qu'il faudrait choisir parmi tant de choses qu'on peut faire, l'élément qui te permettra de pouvoir te différencier des autres candidats. C'est une question très pertinente, n'est-ce pas? Alors, si tu es intéressé à savoir quelle est cette chose qu'il faut faire pour obtenir à coup sûr son job, reste jusqu'à la fin de cette vidéo et on se prend juste après le générique. Donc, comme promis, je vais te donner un élément ou bien la chose qui va te différencier des autres candidats et qui te rendra le meilleur candidat à coup sûr. Mais avant de te donner cet élément-là, je vais déjà faire un petit rappel. En fait, il y a de nombreux candidats qui pensent qu'il y a des choses qui pourraient les différencier des autres candidats et ils le pensent naturellement à tort. Je vais te donner quelques fausses informations à ce propos. Premièrement, de nombreux candidats pensent que le fait d'avoir la maîtrise technique garantirait à coup sûr le job. Alors là, je vais peut-être te décevoir. Non, le fait d'être le meilleur en termes techniques ne garantit pas toujours le job. Pourquoi? Premièrement, parce que tu peux être techniquement bon, mais tu n'as pas les aptitudes à pouvoir convaincre et à pouvoir persuader de tes aptitudes techniques. Alors là, il y a un problème. Ça veut dire en fait que tu es techniquement prêt, mais tu ne parviens pas à bien te vendre. Donc, tu vois en fait dans ce cas de figure que les compétences techniques que tu as ne jouent pas à ton avantage. Il y a aussi le fait d'être trop techniquement prêt peut aussi jouer à ton désavantage dû au fait que ça peut créer une certaine concurrence entre toi et peut-être ton futur chef. Donc, dans tous les deux cas, on voit clairement que le meilleur technicien n'est pas toujours sûr d'obtenir le job sur lequel il a postulé. La deuxième fausse idée reçue à ce propos, c'est que si j'ai une très bonne note et j'ai fini mes études très vite, alors je suis presque sûr d'obtenir tous les jobs sur lesquels je vais postuler. C'est aussi une fausse idée reçue parce que le fait d'avoir la bonne note ne garantit pas toujours une bonne qualité de travail. On peut avoir une très bonne note, mais on n'a pas toujours les bonnes aptitudes nécessaires pour pouvoir convaincre. On peut avoir une très bonne note, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on est la personne qu'il faut. D'ailleurs, je connais de nombreuses personnes qui n'ont pas toujours de bonnes notes ou bien qui n'ont pas eu toujours de bonnes notes, mais ils ont des jobs ou bien des postes très recherchés. Alors, donc, si c'est ton cas aujourd'hui, alors oublie cette idée, mais essaie plutôt de travailler sur l'élément que je vais te donner à la fin de cette vidéo. La troisième fausse idée reçue, c'est de croire que si on parle de façon éloquente, on sera presque sûr d'obtenir le job ou bien tous les jobs sur lesquels on postule. Là aussi, c'est une fausse idée parce que tu peux parler certes éloquemment, mais tu n'as pas les bagages techniques nécessaires. Tu n'as pas ce qu'il faut pour pouvoir justement faire le travail dont il est question. Donc, parler éloquemment, avoir de bonnes notes et avoir un bon bagage technique sont de bonnes choses, mais ce n'est pas la chose qui va te différencier à coup sûr de nombreux autres candidats. Ayant mis en exergue toutes ces fausses idées reçues, tu te poses probablement la question, mais quelle est donc cette chose qui va me garantir à coup sûr le job sur lequel j'ai postulé? Tiens-toi tranquille, assieds-toi bien et sois concentré. Cette chose en fait, c'est ton aptitude à pouvoir penser et te mettre dans la peau de la société. En fait, ça paraît simple, mais c'est la clé de tout succès à tout entretien d'embauche. Si tu parviens à te mettre, à te positionner à la place du recruteur, à la place de la société, alors je te garantis que tu obtiendrais tous les jobs sur lesquels tu vas postuler. Comme j'avais dit une fois dans l'une de mes vidéos, derrière chaque offre d'emploi se cache toujours un problème posé. Et la personne qui a un problème se réjouit toujours du fait qu'il y a des personnes qui sont prêtes à apporter des solutions à ces problèmes. La personne qui a un problème se réjouit toujours du fait qu'il y a des gens qui essayent de le comprendre dans ses problèmes. La personne qui a un problème se réjouit toujours du fait qu'il y a quelqu'un qui se met dans sa peau, qui essaye de comprendre ses difficultés et bien sûr,
qui essaye d'apporter quelques éléments de solution. Si tu as compris ce principe, alors je peux te garantir, si tu l'appliques également lors de tes prochains entretiens d'embauche, tu pourras être sûr que tu vas attirer l'attention sur toi, tu vas mettre les projecteurs sur ta personne et tu obtiendras ce job sur lequel tu as postulé. Donc, maintenant, tu pourrais me poser comment réussir à bien se mettre dans la peau de la société, à bien se mettre dans la peau du recruteur. Alors, il y a quelques éléments que je donne lors de mes séances de coaching. Et là, pour toi, aujourd'hui, je vais te donner quelques éléments qui pourraient t'aider. Premièrement, tu devras travailler sur toi en tant que personne. En fait, il s'agit de faire une rétrospective sur ta personnalité, savoir qu'est-ce que j'ai à apporter, quels sont les services que je peux apporter, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je ne peux pas faire. Ce que tu dois savoir, c'est qu'il ne s'agit pas juste des éléments techniques, parce que quand je parle comme ça, je pense que de nombreuses personnes vont essayer de voir juste techniquement, qu'est-ce que je peux faire techniquement, qu'est-ce que je peux apporter techniquement. Mais non, loin de là. Quand tu travailles, il n'est pas seulement question de tes compétences techniques que tu apportes, mais aussi de tes compétences soft, qu'on appelle encore les soft skills, ou alors les compétences comportementales, telles que l'aptitude de pouvoir travailler en groupe, l'aptitude de pouvoir communiquer, etc., etc., etc. Tu devras vraiment faire cet exercice-là et si tu ne parviens pas à le faire de toi-même, tu peux demander un peu autour de toi quelles sont les compétences que tu apportes et quelle est ta personnalité, quel genre de personne tu es et pour quel job tu pourrais postuler et t'y épanouir. Donc, prends du temps, demande autour de toi à des amis, à ceux qui te connaissent pour qu'ils t'aident un peu à faire cette visualisation de ta personne. Parce que tu ne peux pas apporter un service à quelqu'un tant que tu ne sais même pas déjà quels sont les services que je suis prêt à apporter. Ça, c'est la première chose que tu devras faire. La deuxième chose, bien sûr, tu devras absolument aussi prendre du temps pour analyser l'offre en question. Analyser qu'est-ce que l'offre demande, quels sont les services qui sont requis, quel est le problème posé. Je te conseille aussi de prendre du temps, bien sûr, d'analyser aussi quel est le genre de société sur laquelle tu as postulé. Comment est-ce que la société pense? Est-ce que c'est une société conservative? Est-ce que c'est une société innovative? Quel genre de société c'est? Est-ce une société internationale ou alors nationale? Parce que dépendant de tous ces éléments-là, tu sauras mieux te mettre dans la peau de la société. Tu sauras mieux penser comme l'entreprise pense. Parce que tant que tu ne connais pas déjà quel genre de société c'est, alors il sera difficile pour toi de te mettre dans la peau de l'entreprise. Je crois que tu as maintenant l'élément clé pour pouvoir obtenir à coup sûr le job sur lequel tu as postulé ou alors pour pouvoir obtenir à coup sûr le job sur lequel tu viens de finir ton interview. Maintenant, si tu as des difficultés à mettre ces éléments en avant, si tu ne sais pas comment réussir à détecter quelles sont les compétences requises dans l'offre à pouvoir, ou alors si tu as des difficultés à savoir quel genre de personne tu es, alors nous sommes aussi là pour pouvoir vous tenir la main, à vous ouvrir les yeux déjà sur vos compétences personnelles, mais aussi sur le problème posé dans vos offres d'emploi et réussir à la base de ces deux éléments à rendre ta lettre de motivation innovative, captivante et bien sûr inoubliable. Parce que ce sont ces éléments qui vont te différencier de nombreux autres candidats et ce sont ces éléments qui te rendront séduisant aux yeux de ton futur chef. Donc, tu sais comment nous contacter si tu as des questions et si cette vidéo t'a plu, pense juste à partager autour de toi parce que je pense que d'autres pourront en bénéficier. Alors, reste en santé et on se prend à plus pour nos prochaines vidéos. C'était Christian de Tiens-moi la main.